Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur Diabeloop. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur Diabeloop et puis vous avez sûrement dû voir une photo passer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs si c'est pas déjà fait, suivez-nous sur Instagram, Twitter, Facebook, c'est les réseaux sociaux sur lesquels on publie des stories, Snapchat aussi, des stories toute la journée, on publie un peu tout ce qu'on fait donc c'est très intéressant. Anne fait des stories toute la journée, voilà, elle montre un peu tout ça. Donc c'est plutôt bien si jamais c'est pas déjà fait. Et du coup vous avez sûrement vu une photo sur les réseaux sociaux sur laquelle nous disions que Diabeloop était interrompu, et du coup dans cette vidéo on va vous expliquer un petit peu pourquoi et on va vous donner aussi un petit peu notre avis déjà sur Diabeloop. En effet, on nous a demandé de repasser à notre traitement habituel, donc c'est le freestyle libre et l'omnipod, donc on va repasser à ces traitements-là aujourd'hui. Et du coup, on nous a demandé ça par mail, on a eu un message de Diabeloop qui nous expliquait en gros que à cause du coronavirus, voilà c'est le virus qui est là, on en entend parler tout le temps, et à cause du coronavirus, en fait les hôpitaux arrêtent un petit peu tout ce qui est inutile, voilà ils réservent un petit peu toute leur place par rapport au coronavirus, voilà sur l'urgence actuelle. Donc du coup tout ce qui est un petit peu inutile, un petit peu comme l'essai clinique qu'on fait aujourd'hui, alors c'est pas inutile mais en tout cas c'est pas une priorité, ils arrêtent, donc c'est pour ça qu'ils arrêtent, c'est la raison principale qui a été évoquée. Mais ils arrêtent également aussi parce qu'ils ont des difficultés à être réapprovisionnés en pompe à insuline. En effet, Elise elle a changé de pompe il y a pas longtemps, voilà on a la pompe d'Anaï et en fait elle est tombée en panne il y a quelques temps et le créateur de la pompe a du mal à nous livrer, les pompes viennent de Corée donc ça vient de très loin et là actuellement ils peuvent pas être livrés du tout, donc ils ont plus de pompes qui arrivent et quand il y a des problèmes techniques comme Elise qui est tombée en panne, et ils peuvent pas être livrés assez suffisamment rapidement, donc ils arrêtent aussi en partie pour ça. Et dans ce mail là ils ont évoqué aussi différents problèmes techniques qu'ils avaient avec la pompe, donc on pense que c'est un petit peu aussi pour ça qu'ils arrêtent l'étude. En effet nous on a commencé l'étude et on a remarqué quand même que la pompe avait quand même beaucoup de problèmes techniques, on a été un petit peu déçus à cause de ça. Donc voilà, c'est donc ces trois raisons qui ont été évoquées par Diabeloop pour l'arrêt de la suspension on va dire de l'essai clinique. Mais cette suspension elle va durer à peu près 2-3 mois, donc normalement d'ici 2-3 mois on devrait pouvoir reprendre l'essai clinique. Peut-être normalement du coup quand le virus se sera un peu calmé et que du coup on pourra reprendre notre activité normale. Maintenant on va vous donner notre avis concernant déjà la première expérience qu'on a eue avec Diabeloop sur ce petit laps de temps où on l'a utilisé. Alors d'abord on va commencer par les points négatifs, sachant que moi il y a certains trucs que je trouve un peu nuls que Anne elle trouve bien, voilà, donc on va vous donner un petit peu notre avis à chacune. Donc la première chose qu'on trouve nulle pour l'instant dans Diabeloop bien entendu c'est la pompe à insuline, parce qu'on trouve qu'elle n'est pas pratique. D'abord on vous avait évoqué le fait qu'il n'y avait pas le clip derrière, alors que c'est hyper utile d'avoir un clip sur une pompe pour pouvoir l'accrocher un peu partout, et là malheureusement ça n'était pas présent, donc on avait trouvé un moyen de pouvoir le coller avec de la glue derrière, voilà, donc ce problème avait été réglé, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Et puis la deuxième chose sur la pompe à insuline, c'est un truc que moi j'ai vécu, c'est que la pompe à insuline est tombée en panne une nuit à 4h du matin. À 4h du matin la pompe commençait à sonner beaucoup par rapport à la batterie faible, donc il a fallu que je change de pile quand même beaucoup, notamment les 2 jours précédents, et du coup j'ai changé de pile, et ce moment là à 4h du matin, au moment où j'ai changé la pile, l'écran ne s'est plus jamais rallumé, et puis là c'était problématique parce qu'il a fallu que je repasse à l'omnipod. Donc heureusement qu'on avait encore des pods à la maison et des PDM, des choses comme ça pour pouvoir changer de pompe à insuline, mais en attendant ce qui est sûr c'est que cette pompe là pour l'instant on la trouve pas très fiable. Et d'ailleurs Anne avait eu ce problème là aussi de pile avec une première pompe à insuline qu'elle avait au tout début de l'étude, que d'ailleurs ils ont changé ensuite au cours de l'étude, ils lui ont changé de pompe, donc maintenant elle a une pompe d'Anaï qui fonctionne, mais c'est vrai que la première version qu'elle avait ne fonctionnait pas du tout comme la mienne. Ensuite le deuxième point négatif que moi j'ai vu dans Diabeloop, c'est le sport. Vous savez que nous on court beaucoup, enfin on courait avant le coronavirus beaucoup, du coup en fait on utilisait Diabeloop sur la course à pied, donc il fallait qu'on prévienne Diabeloop qu'on allait faire une course à pied minimum 1 heure avant, donc souvent on prévenait le matin pour l'après-midi, comme ça on était tranquille aussi, voilà, c'était fait, on avait déjà prévenu le truc, donc souvent on le prévenait très tôt, et on s'est rendu compte, enfin moi en tout cas je me suis rendu compte que déjà la glycémie avant le sport était beaucoup trop basse, donc souvent je me resucrais un peu trop, et puis ensuite j'avais remarqué que finalement il me faisait beaucoup baisser très rapidement et que je finissais la plupart du temps en hypoglycémie pendant l'activité physique, et du coup j'avais trouvé un peu la technique, c'était de lui mentir, c'est-à-dire ne pas lui dire que je prenais du resucrage
VRH avant, comme ça je me faisais remonter toute seule la glycémie sans qu'il sache que j'avais pris du sucre. Voilà, c'était ma petite technique que j'avais trouvée. Par contre Anne, eh ben, elle a pas du tout vécu ça sur le sport. Pour elle, la glycémie au tout début était très bien et puis sa glycémie restait très bien pendant toute l'activité. Mais bien entendu, voilà, ça c'est très personnel. Voilà, Anne ça fonctionnait, moi non. Et je pense qu'il y a quand même dedans des paramètres qu'il fallait revoir. Donc ça on le verra, je pense, sur l'étude, la deuxième partie de l'étude quand on continuera l'étude, quand on reprendra en tout cas. Je pense que ce sera des paramètres qu'il faudra revoir parce que moi ça fonctionnait pas du tout. Et concernant les points positifs, alors d'abord le Dexcom G6, voilà, nous on est très contents. Vous avez fait une vidéo d'ailleurs qu'on vous mettra ici si vous voulez aller voir. Nous on est très contents du Dexcom G6, il est très fiable. On n'a pas eu de problème d'écart de glycémie entre le capillaire et le Dexcom. Et par rapport aux alarmes, franchement la nuit quand ça sonne, on se resucre tout de suite. Voilà, il sonne quand on est en hypo, quand on est en hyper, tout ça. Les alarmes c'est très pratique, donc le Dexcom G6 on en est ravis, on n'a rien à dire à ce sujet. Et concernant l'algorithme de Diabeloop, on est contente aussi, le téléphone est très bien, voilà, facile à utiliser. Quand on se promène dans la rue, on a notre téléphone portable personnel et le téléphone de Diabeloop, que ça, donc c'est très bien. Et concernant l'algorithme, on trouve que pour l'instant il gérait plutôt bien. Après on était encore dans cette phase où on essayait de régler un petit peu l'algorithme pour qu'il s'adapte un petit peu mieux à nous. Donc on n'a pas pu, on était contente, mais voilà, on espère que ça soit encore mieux après par la suite. Voilà, on le testera d'ici 2-3 mois pour savoir. Mais en tout cas l'algorithme est déjà très bien et il gère quand même bien nos glycémies. On était d'ailleurs arrivé à quand même 90% dans la cible sur plusieurs jours d'affilée. Et donc ça c'est déjà très bien. Voilà pour cette vidéo sur Diabeloop, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou des choses qu'on aurait manqué de vous dire. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment pendant cette période de confinement avec le coronavirus, puisqu'en fait déjà vous allez vous ennuyer chez vous, donc regardez-nous sur YouTube, comme ça va vous occuper un petit peu peut-être. Et puis suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les stories sont très intéressantes et puis on publie des informations sur tout ce qui est diabète et coronavirus en ce moment. On cible ça sur le diabète de type 1 notamment, pour que vous puissiez avoir les bonnes informations quand elles sortent. Voilà, on essaye d'être vraiment là au bon moment. Et enfin, le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que la bonne nouvelle de l'arrêt de Diabeloop, c'est qu'on va pouvoir reprendre avec Loop. Vous savez, c'est le pancréas artificiel qu'on fait chez soi, à la maison et tout ça. Donc on va essayer de reprendre ça du coup, puisqu'on est en arrêt de Diabeloop. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si déjà vous avez des questions sur tout ça, qu'on puisse vous faire une vidéo à ce sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.